j'appellerais le sous-localisme, fait en sorte que on peut avoir dans telle région une proximité entre un politique local et un chef d'entreprise, voire avec une délégation syndicale. Dans telle autre, ce sera une autre configuration. Et c'est donc cette hyper-parcellisation et cette absence de choix clair auquel, bon, maintenant on peut se dire que le plan Marshall a été déjà une tentative de dire, ben voilà, tout n'est pas possible, il y a quand même des grandes priorités, voilà des axes de développement, etc. Ce sont avec des efforts comme cela qu'on va pouvoir, je pense, davantage créer la capacité des acteurs à se mettre en mouvement. Je dirais qu'il y a une différence à faire entre la position dogmatique qui continue à être affichée par certains syndicats. Hein. On voit bien que, par exemple, dans un paysage comme la Belgique, on se rend bien compte qu'il y a des positions doctrinaires, je dirais, relativement différentes, des syndicats qui continuent à affirmer le primat de la lutte des classes, d'autres qui sont plutôt, qui donnent la primauté à la négociation et à la réforme du système, etc. Donc là, on est dans des positionnements idéologiques qui restent bien disjoints. Maintenant, je crois que quand on va sur le terrain, et en fonction des réalités de certaines entreprises, les positions se nuancent complètement. Je crois qu'il y a bien une différence à faire entre le positionnement doctrinaire qui reste un petit peu de l'ordre de la gesticulation, si je puis m'exprimer ainsi, et puis les positionnements de terrain qui sont peut-être parfois plus réalistes, mais qui peuvent être aussi marqués par des événements conjoncturels. On peut avoir des positions extrêmement radicales défendues par des délégués de terrain qui empêchent et pourrissent un dialogue social dans telle ou telle entreprise particulière. Alors, ce que je viens de dire du côté syndical peut se dire évidemment aussi du côté patronal. La qualité du dialogue social est un garant de la qualité des performances de l'entreprise. Un bon dialogue social est synonyme de croissance et de performance. Maintenant, la question, c'est de savoir si on peut le maintenir dans les formes, dans les modalités, avec les instances, avec les règles du jeu qui sont, que l'on a toujours connues. Et là, il est vrai que les choses évoluent et que, évidemment, nous allons devoir un peu repenser, de part et d'autre, les fondamentaux. Je crois que si on pense développement économique régional, on va devoir de plus en plus, me semble-t-il, se baser sur un consensus, ou en tout cas sur un compromis, mais en tout cas incluant les différents acteurs. Je crois qu'après une période où on a fait peut-être un peu trop rapidement confiance à l'investissement étranger qui pouvait être facteur de croissance, mais on sait aussi combien cet investissement étranger est sensible aux effets de conjoncture. Et si je refais un petit regard en arrière sur tous les espoirs qu'on a mis dans le secteur de la logistique comme étant un des secteurs dans lequel la Wallonie pouvait se redéployer, et puis qu'on voit qu'à la première grande crise, certes, que nous connaissons, ce secteur évidemment est principalement affecté et est marqué par des profondes restructurations, fusions, acquisitions qui vont peut-être amener à terme à des départs assez importants. S'il y a bien une activité qui se délocalise facilement, c'est l'activité logistique. On se rend bien compte qu'il va donc être important que l'on conçoive désormais la croissance avec, je dirais, une perspective que j'appelle ancrée localement, territorialement, avec des acteurs politiques, mais d'abord entrepreneuriaux, politiques, syndicaux, qui ont le souci du développement d'une région